lumineux, je suis tout en joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous sentez bien. Alors de la joie, pourquoi? Parce que j'aime tellement, mais j'aime tellement les synchronicités quand tout s'aligne et quand je vois toute cette intelligence, je me dis mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'emmerde la vie. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'emmerde la vie dans des trucs mais tellement bas, tellement égotiques, tellement pas élevé, tellement immature. Je vous explique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens vous partager les énergies du mois de mai, en tout cas, encore une fois, ce que je sens, ce que je perçois, ce que je connecte, ce que je capte, ce que j'entends. Et ça me met en joie. Cette intelligence me met en joie. Voilà. Euh, je suis fatiguée de l'intelligence intellectuelle. Elle me fatigue, l'intelligence intellectuelle, l'intelligence analytique. Tout ça, je vous parle même pas de l'intelligence artificielle. Bon, bref, tout ça pour moi, ça n'a aucun sens. C'est plat. Voilà, vous le savez. De temps en temps, il y a des trucs. Moi, ça me parle pas, ça vibre pas, ça vient pas me rencontrer. Par contre, ce que j'appelle, moi, cette intelligence suprême, cette intelligence supérieure, cette intelligence quantique, cosmique, universelle, enfin, cette intelligence divine, appelez-la comme vous voulez, celle-là, oui. Celle-là, je me dis, mais c'est juste incroyable. Je vous explique. Ce matin, je commence à sentir un petit peu les énergies du mois de mai. Et je voyais ce chiffre. Bon, le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année, nous sommes bien d'accord. En tout cas, sur notre calendrier, pour les Romains, c'était pas le cas, mais sur notre calendrier, c'est le 5e mois de l'année. Mais c'est très intéressant quand même, parce qu'on fait toujours référence au calendrier romain, puisque les noms des mois sont ceux qui figuraient sur le calendrier romain. Alors, donc, depuis ce matin, je voyais apparaître, se dessiner avec insistance le chiffre 5. Et je me disais, oui, mais ça va, le 5. Et puis tout d'un coup, je fais, ah oh, ok. Donc, le chiffre 5, d'accord, au-delà du fait que ce soit l'indépendance, l'autonomie, la liberté, l'affranchissement, la libération, tout ça, dessinez un 5. Et vous allez voir et vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, ce chiffre 5, il est venu me montrer un ventre rond. C'est-à-dire qu'il est venu me montrer la période de gestation. Voilà ce qui est venu me montrer ce chiffre 5 de ce 5e mois de l'année, de ce mois de mai. Donc, nous sommes en année 9, vous n'êtes pas sans le savoir, et que je vous parle beaucoup de ce temps de gestation, puisque une année 9, c'est une fin de cycle, on termine un cycle. Donc, qui dit terminer un cycle, dit en démarrer un nouveau. C'est pour ça que nous sommes autant sollicités dans la matière, dans les expériences, pour faire de la place. Vous savez, c'est comme quand vous nettoyez le disque dur de votre ordinateur. Régulièrement, ce disque dur a besoin d'être nettoyé, votre espace de stockage a besoin d'être libéré pour qu'il y ait de la place pour accueillir quelque chose de nouveau, être dans un nouveau départ. Donc, ok, je vois ce chiffre 5 et j'entends le processus d'évolution est en cours. Okay. Et donc là, je me dis, on vient ici nous soutenir dans l'énergie pour nous dire que oui, on est à l'œuvre. Alors, entendez bien qu'à l'œuvre, c'est pour ça que j'emploie jamais le mot travail ou que quand je l'emploie, j'ai de la difficulté. Pour moi, être à l'œuvre, c'est sortir des conditionnements. Donc, sortir des conditionnements, ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire quelque chose. Ça veut dire qu'on est en train de défaire quelque chose. On est en train de déconditionner. Et c'est comme ça qu'on peut se libérer. Vous voyez, c'est comme, j'en sais rien, imaginez un sac de nœuds et quand vous défaites les nœuds, vous libérez le fil, vous libérez la pelote, la ficelle, la laine, peu importe. Et donc, on est à défaire, on défait les nœuds. Depuis le début de l'année, on n'arrête pas. En tout cas, c'est ce qui nous est proposé. Ensuite, on est à cet endroit ou pas, et ça appartient bien à chacun. En tout cas, dans l'énergie, c'est ce qui est à l'œuvre, c'est ce que je sens, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Et quand voilà, je fais des guidances, je vois bien que chacun est là à essayer de démêler,
de s'extraire de ce dans quoi il est enfermé. Parce que c'est ça, nous sommes enfermés, tous. Hein, on se croit, on se pense libre, mais en fait, on ne peut être libre que quand, effectivement, on s'est libéré. Donc, on se libère de schémas, on se libère de croyances, on se libère de peur, on se libère de dépendance, on se libère de loyauté, on se libère de relations, on se libère d'espace, on se libère... voilà, bon. En tout cas, on se libère. Et, et euh, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a rien qui avance en fait, que vous êtes dans une période de stagnation, de blocage, vous ne comprenez pas, et pourtant vous y êtes. Et ce qu'on vous dit, et c'est ce qu'on vient de vous dire, et c'est ce que je sens en tout cas dans l'énergie de ce mois de mai, c'est que même si vous ne voyez pas, même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, même si vous avez l'impression que c'est une grosse période de stagnation, même si vous avez l'impression que c'est bloqué, qu'il n'y a pas d'avancée, qu'il n'y a rien, c'est en cours, mais c'est en cours dans l'énergie, dans l'intangible, dans le subtil. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas le voir. C'est comme une grossesse. En fait, une femme qui est enceinte, on ne voit pas, tant que l'enfant ne sera pas né, on ne le verra pas. Mais pour autant, le processus gestationnel, le processus de vie est en cours. D'accord ? Donc c'est ce que ça vient de nous dire en fait. Donc j'ai été inspirée pour le visuel de ce partage de ces énergies du mois de mai, j'ai été inspirée à aller chercher du côté d'une femme enceinte. Celle que j'ai choisie, elle m'a appelée, j'ai entendu, c'est elle. Enfin, c'était évident que c'était elle. Donc, cette femme enceinte, elle est fertile, d'accord ? Elle est fertile en ce sens qu'elle porte la vie, mais elle porte la vie de cet enfant, mais ça n'est pas que la seule vie qu'elle porte. Ça vient nous dire aussi que nous portons tous en nous, alors la vie, mais nous portons aussi plein d'autres choses en nous. Donc, il y a ce que l'on porte qui nous encombre et que l'on supporte et qui fait qu'on peut avoir des douleurs, des tensions, des irritations dans le corps. Hein. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la charge mentale. Alors, moi, j'aime pas tout ça parce que ce sont... charge mentale, tout ça, c'est des trucs, c'est vraiment très... C'est quand on a besoin d'estampiller, on a besoin de coller des étiquettes, on a besoin de... Bon, voilà, charge mentale. Encore une fois, pour moi, quand j'entends charge mentale, électroencéphalogramme, ça vibre pas. Charge mentale, charge. Il n'y a pas de vibration. Mentale, il n'y a pas de vibration. Bref. Donc, on vient porter tout ça. Mais on porte aussi plein d'autres choses. On porte des potentiels, des talents. Tout ça, c'est inné. Tout ça, c'est inné. En fait, on nous fait croire dans la vie. On nous fait croire qu'on doit se former, qu'on doit étudier, qu'on doit ci, qu'on doit là, pour acquérir. Mais ce que vous acquérissez, ça se dit comme ça ? Ce que vous acquérez, ce qu'on acquiert, c'est du savoir. Mais le savoir, comment savoir si ce savoir est fondé ? Ici, moi, je vous parle de ce que vous portez, de ce avec quoi vous êtes arrivé au monde, de vos potentiels, de vos dons, de vos talents, de vos capacités, de vos rêves, de vos projets, de tout ce qui est en vous, à quoi vous ne donnez pas vie. Ce mois de mai, il vient nous parler de ça. Il nous dit qu'il y a un processus évolutif qui est à l'œuvre. Ben oui, évolutif, parce que si ça n'évolue pas, c'est que ça involue. Donc, ça va plutôt vers le bas. Donc, possiblement, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous êtes à l'œuvre, c'est qu'en tout cas, vous essayez de vous déconditionner, vous essayez de vous libérer. Et ça, c'est un processus, pour moi toujours, c'est un processus spirituel de l'esprit. C'est-à-dire que quand on connecte avec le fait que, ah mais oui, je suis animée par un esprit, ah mais oui, j'ai accès au conscient, à la conscience, oui, là, je suis à l'œuvre, d'accord ? Entendez bien que moi, je parlais de développement personnel. Encore une fois, vous savez ce que j'en pense. Et si vous arrivez ici et que vous ne savez pas ce que j'en pense, pour moi, le développement personnel, c'est je développe le personnage, je développe l'ego, je nourris l'ego. Donc, tout ce qui rassure l'ego, je vais lui donner pour avoir un ego qui va prendre de plus en plus de place, qui va de plus en plus conditionner ma vie.
Pour moi, le développement personnel, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Le développement personnel, c'est je nage en surface. Et c'est comme ça que ça fait 10 ans que je fais du développement personnel, ou 15 ans ou 20 ans, et que je ne comprends pas parce que je n'avance pas. Et que je ne guéris pas. Ben évidemment, vous ne pouvez pas guérir en nourrissant votre ego. Ça ne va pas fonctionner. C'est pas comme ça, à mon sens, toujours que ça fonctionne. Le processus, c'est pas celui-là. Le processus, c'est d'arrêter de nager à la surface avec le cul en l'air, là, de barboter avec le cul qui dépasse, qui sort de l'eau, d'accord? Et c'est de commencer à descendre de plus en plus bas. Et oui, c'est le plongeur. Mais c'est le plongeur apnéiste. Pourquoi? Parce que le plongeur en apnée, c'est celui qui est hyper conscient de sa respiration. Et la respiration, les chéris, elle est fondamentale. Surtout cette année. Respirer. De respirer va vous permettre de toujours revenir vers vous, de toujours revenir au calme, de toujours vous réancrer. Quand vous partez dans tous les sens, posez-vous, respirez. Dites, je me fais quelques respires, d'accord? Donc, ce mois de mai vient nous dire que, avec le 5, ce processus d'évolution est en cours. Si vous y êtes, évidemment, si vous n'y êtes pas, si vous faites qu'écouter des vidéos et des tirages de cartes en attendant qu'il se passe un truc, bon, les chéris, il ne se passera jamais rien et vous en serez toujours au même stade. Mais c'est votre choix. Vous faites bien comme vous voulez et bien comme vous pouvez. Pour moi, toujours, tout ce qui est guidance, tout ce qui est de l'ordre de l'esprit n'est pas du divertissement. Ça n'est pas du divertissement. C'est du sacré. C'est vraiment, on touche au sacré. Donc, c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est un champ du conscient. En tout cas, c'est pour avoir accès au champ du conscient. Mais c'est certainement pas pour se divertir, pour se rassurer ou pour se raconter je ne sais quelle salade. Surtout qu'on s'en raconte assez. Donc, je suis allée chercher ce visuel de femme enceinte, et ce que je trouvais super intéressant, c'est que donc elle porte la vie, puisqu'elle est enceinte, et il y a toute cette végétation en elle, voyez? Donc, on sent que, voilà, il y a aussi cette vitalité. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où je prépare ce visuel, le corail s'invite. Qu'est-ce que le corail vient faire là? Enfin, pourquoi tout d'un coup? Pourquoi? Alors, outre le fait que je sois très connectée au corail, mais là, tout d'un coup, je ne comprends pas. Je me dis, bon, je vais regarder la symbolique spirituelle du corail. Bon, le corail, c'est l'énergie de vie. Ça peut représenter aussi la Kundalini. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai dit, possiblement, parmi vous, vous vivez des montées de Kundalini. Voilà. En tout cas, ce corail, il est venu, donc il vient nous parler de cette énergie de vie, donc de cette capacité à donner la vie, ok? Et c'est de comprendre que même quand j'ai l'impression que, même si je suis à l'œuvre, il ne se passe rien, c'est bloqué, ça stagne, je vois rien venir. En tout cas, vous êtes dans le mouvement de vie. Et ce que vous ne voyez pas encore apparaître va à un moment donné se manifester. C'est comme quand, vous voyez, la saison de l'hiver. La saison de l'hiver, bon, à part les skieurs, bon, et les amoureux de la nature et de la vie, mais sinon, l'hiver, ça fait chier tout le monde, quoi. Ben, personne n'aime l'hiver, il fait nuit, on se lève le matin, il fait pas jour, on rentre du travail, il fait nuit, c'est nul, il fait froid, la lumière est basse, et puis il se passe rien, il n'y a pas de végétation. Mais oui, mais ça, c'est les apparences. Mais quand on est conscient, on sait bien que intra-terre, infra-terre, en tout cas, sous les apparences, donc sous la terre, dans l'intangible, dans le non-visible, eh bien, la vie est à l'œuvre. La vie est à l'œuvre. Ça veut dire que tout l'écosystème est en train de se préparer pour le printemps. Et tout d'un coup, on va dire, oh tiens, il y a des bourgeons sur cet arbre. Oh, il y a une fleur dans mon jardin. Oh, eh ben oui, vous voyez bien. Donc, pendant tout ce temps où nous on se dit, il se passe rien, c'est l'hiver, c'est nul, ben si, la vie continue son cours. Et la vie est en train de se régénérer, de se préparer. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici, dans ce mois de mai, où
vraiment, s'il y a du découragement chez certains d'entre vous, on vous dit, mais attendez que ça puisse se manifester. C'est-à-dire que quand vous impulsez quelque chose, vous l'impulsez énergétiquement. Mais, et les gars, l'énergie, il faut qu'elle bouge. Ça ne fait pas comme ça, d'accord? Donc, le temps que l'énergie se mette en mouvement et que cette énergie-là vienne se manifester, je veux dire, avant d'arriver au monde, il vous aura fallu 9 mois, à moins que vous soyez prématuré. Mais sinon, le temps de gestation, c'est 9 mois. Donc, entendez, encore une fois, ça vient nous parler de patience. Et de ce que je vous disais dans la vidéo que j'ai partagée hier sur la vie ne te donne pas ce que tu veux, mais elle te donne ce dont tu as besoin, où je disais qu'en ce moment, je travaille sur le fait que le temps n'est qu'une illusion. Enfin, j'essaie de me détacher du fait que le temps soit important. C'est intéressant, le temps soit important. En tout cas, d'attacher moins d'importance au temps. Parce que, à des moments, pour certaines choses, je ne suis pas du tout attachée au temps, mais pour certaines autres choses, oui, je suis très attachée au temps. Donc, attachée, ça veut dire que je suis dans une forme de dépendance. Ben oui, j'ai pas honte de le dire, d'accord? Attachée, c'est être dans une forme de dépendance. Quand on dit, ah oui, je suis très attachée à lui, je suis très attachée à elle. Bon, mais demandez-vous pourquoi vous vous dites que vous êtes très attaché à cette personne. Ça veut dire que vous êtes dans la dépendance avec cette personne. Mais c'est pas grave en soi. Mais voilà, les mots ne sont pas anodins. Donc, ce mois de mai vient nous parler de fertilité. Le corail, ce qu'il est venu aussi me dire, c'est que, comme on le sait tous, la barrière de corail est quand même malade. Il y a une partie de la barrière de corail qui est en train de mourir, avec le réchauffement climatique et tout ça, tout ça. Ceci dit, il y a des scientifiques qui sont à l'œuvre, qui sont en train de faire des recherches, qui ont possiblement trouvé quelque chose pour pouvoir... alors, il y a déjà des scientifiques et des humains humanisés qui sont à l'œuvre pour réimplanter la barrière de corail, mais il y a aussi des recherches scientifiques qui sont faites pour implanter une nouvelle forme de corail qui va résister au réchauffement climatique. Donc, ça vient nous parler de guérison, de possibilités de guérison. Donc, dans toute cette énergie de guérison et de porter la vie et donc de fertilité, je me dis waouh, c'est chouette parce que ça va venir un peu nous réénergiser, quoi, nous faire du bien, parce que c'est vrai qu'on peut être très très découragé. Ça fait 5 mois qu'on y est. Alors, il y a les autres années évidemment, mais ça s'intensifie. En tout cas, toujours pareil, ça dépend comment vous êtes à cet endroit, si vous êtes toujours en chemin ou pas, ou si vous avez choisi d'arrêter le chemin, parce qu'il y a des moments, ça peut être ça aussi, il y a des moments où on peut se dire, j'en ai jusque là, c'est bon, j'arrête, parce que ça me fatigue, parce que ça me saoule, ok. Et tout à l'heure, avant de vous proposer ce partage, je me dis, mais le mois de mai, pourquoi ça s'appelle le mois de mai? Va regarder. Alors, monsieur Google. Mai, la déesse Maya. Le mois de mai est le mois de Maya, déesse romaine de la fertilité et du printemps. En effet, le latin Maius, dont sont issus les deux noms Maya et Mai, signifie plus grand. Ils sont de la même famille étymologique que maître. Et c'est là que je vous dis que la vie est d'une intelligence et que j'adore les synchronicités, parce que ce matin, donc, j'entends mais le chiffre 5, le 5 qui faisait qu'apparaître jusqu'à ce que je vois effectivement ce ventre rond, ce ventre de la femme qui porte la vie. Et en même temps, là, pendant que je suis en train de vous parler, je vois la Terre apparaît. Et la Terre, elle est toute ronde, elle est toute en rondeur. Donc, la Terre, c'est aussi cette planète, c'est cette mère, c'est notre mère à tous, c'est la Pachamama, cette mère veilleuse qui porte la vie. Alors, qui porte la vie dans tous les sens du terme, parce qu'elle nous porte aussi, d'accord? C'est un vaisseau et elle nous porte à l'intérieur, en son sein, dans son ventre. Donc, je me dis, waouh, quoi, waouh, ce 5 qui m'apparaît,
ce visuel avec cette femme enceinte qui me parle de fertilité, de guérison, en même temps de tout ce que l'on porte en soi, à quoi on ne donne pas nécessairement vie, de quoi on n'accouche pas, parce que peut-être on n'ose pas, parce qu'on se sent pas assez, parce qu'on nous a tellement raconté. Hein, on nous a tellement raconté qu'on n'était pas capable, qu'on n'était pas... il n'y a pas longtemps, je suis tombée. J'ai été guidée vers un partage de Pierre Dinet qui me fait beaucoup rire, enfin, que j'adore, hein, vraiment, je le trouve extraordinaire en tant qu'acteur, mais en tant qu'homme. Je ne le connais pas personnellement, mais de ce que je vois de lui, de ce qu'il partage, en tout cas, ça vient me rencontrer. Et donc, il est très sérieux en train de lire un livre et ben, il fait un petit coucou à une prof de français qu'il a eu. Et quand elle lui demandait ce qu'il voulait faire, ben, il a répondu que lui, il voulait lire des beaux textes, il voulait être voilà, vraiment dans la littérature, incarner des textes. Et, et donc, elle lui avait répondu qu'il avait bien de l'ambition parce que vu son niveau, il ferait bien de se concentrer sur autre chose. Voyez. Et donc, il lui faisait un petit coucou, une petite dédicace pour dire qu'il n'a jamais lâché l'affaire et que voilà, il a bien fait de s'écouter. Donc, quand il était jeune, il portait ça en lui. Sauf qu'il est allé jusqu'au bout. Enfin, sauf que non. Donc, il est allé jusqu'au bout et pas sauf. Voilà. Vous voyez, comme on est conditionné, sauf que lui, il avait ça en lui. Il le portait. Et il s'est donné les moyens. Il y a cru, donc il a senti que c'était juste, que c'était aligné, donc il est allé jusqu'au bout du process, et regardez aujourd'hui Pierre Ninet, ce qu'il incarne. Oui. Pierre Ninet est allé à la Comédie Française, d'accord? Donc ça veut dire que il a donné vie à ce rêve qu'il portait. Il a accouché, Pierre Ninet, si tu me regardes. Spéciale dédicace. Et j'adore. Ben, je trouvais ça tellement inspirant qu'ils puissent partager ça pour tous les êtres qui doutent tellement d'eux parce qu'on leur a raconté l'histoire qu'ils n'étaient pas capables, qu'ils n'arriveraient jamais à rien. Et quand on vient comme ça essayer d'éteindre votre lumière, mais entendez bien que la personne qui s'adresse à vous, elle n'est que dans la croyance, elle n'est que dans l'illusion, elle n'est que dans la projection. Donc, elle projette sur vous, cette personne-là. D'accord? Mais cette personne-là ne sait pas qui vous êtes. Elle ne connaît pas vos potentiels. Elle ne connaît pas vos talents, vos dons, vos capacités. Et vous, parents qui me regardez, parents, tontons, tatis, grands-parents, enseignants, tous les êtres là qui sont en relation, en connexion régulièrement avec des enfants, vous ne savez pas quels sont les potentiels. Donc quand un enfant vous dit qu'il aspire, laissez-le, accompagnez-le, soutenez-le, sortez de vos croyances, sortez de vos projections, sortez de vos représentations, sortez surtout du jugement et sachez apprécier ce que cet enfant est en train de vous partager parce qu'il vous fait un cadeau en vous le partageant. Et quand cet enfant vous le partage, c'est pas pour que vous lui disiez mais tu n'y arriveras jamais, ou tu rêves, ou tu n'as pas le niveau, ou ci, ou là, ou machin, ou le reste. Cet enfant, il vous le partage pour que vous le souteniez dans son projet. Pour que vous lui disiez, ok, mais tu as raison, si c'est ça qui t'appelle, alors c'est vers là que tu dois aller. Donc, à vous, à qui on a probablement dit que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas assez, que vous ne pouviez pas, que vous n'arriveriez jamais, ça n'est pas la vérité, ça n'est que la réalité de la personne ou des personnes qui vous ont renvoyé ça, d'accord? Vous êtes le seul à savoir ce que vous portez en vous. Donc, allez le rencontrer, ce que vous portez en vous. Ici, ce qu'on nous dit donc avec ce mois de mai, c'est que c'est un mois de mai qui est très fécond, c'est un mois de mai qui est très fertile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que possiblement, il peut y avoir de sacrées prises de conscience pendant ce mois de mai. Il peut y avoir aussi le fait de se reconnecter à un projet, de se reconnecter à un rêve. Alors, le projet, le rêve, c'est celui qui revient régulièrement, d'accord? Si ça passe et que ça revient jamais, c'est que c'est pas pour vous. Par contre, si c'est quelque chose qui revient régulièrement, vous cherchez, ça peut être sous diverses formes, hein, mais l'énergie, c'est toujours la même. Dites-vous que c'est pour que vous le réalisiez, c'est pour que vous le manifestiez.
Voilà. Si ça revient régulièrement, c'est que vous le portez en vous, non seulement vous le portez, mais en plus, vous avez tout pour accéder à ça. Donc, ce que je vous disais, c'est que nous vivons dans une société où on nous raconte que il faut faire des études, il faut se former. Et d'ailleurs, vous êtes, je ne sais combien, à dépenser des sommes astronomiques en formation pour des trucs que vous connaissez déjà. En fait, vous faites juste ça pour vous rassurer, pour vous sentir légitime. Vous repartez avec un petit papier. Alors parfois, c'est estampillé, c'est reconnu par l'État, le gouvernement, ceci, cela. Parfois, vous repartez juste avec un papier. C'est comme si moi, je mettais une formation en place et puis je vous propose ma formation à la fin de la journée ou de 2 jours ou 3 jours, j'en sais rien combien de temps dure reste formation. Allez, je vous délivre un petit bout de papier, estampillé, Florence, voilà. Allez, t'es formée, t'es légitime. Mais t'es légitime de quoi? Je suis qui, moi, pour te dire que t'es légitime? Il n'y a personne ici pour dire à qui que ce soit t'es légitime ou t'es pas légitime. Donc, à partir du moment où vous avez quelque chose comme ça, là, vous sentez que c'est à l'intérieur de vous, parce que combien d'entre vous, mais combien d'entre vous, vous faites des formations, vous allez perdre de l'argent, de l'énergie, du fric, vous allez souvent, parce que c'est souvent pas dans notre ville ou dans notre région, ah, ben non, et vous allez je sais pas où, donc vous allez payer l'essence, l'autoroute, le péage, l'hôtel, la bouffe, le machin, le ceci, le cela, vous avez fait une formation et vous dites, bon, ok, alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette formation? Parfois, cette formation, vous n'allez pas du tout, tiens, ça me rappelle une petite dédicace, une guidance qu'on a fait hier. Parfois, la formation, c'est pas du tout pour vous apprendre quelque chose. La formation, ça va vous révéler autre chose. Une capacité d'autonomie, une capacité d'organisation, une capacité d'aller rencontrer d'autres. Voilà, ça va faire émerger autre chose. Mais la formation en elle-même, si c'est quelque chose pour quoi vous êtes fait, vous n'avez pas besoin de vous former. Voilà, c'est inné, c'est là, c'est pas quelque chose qui s'acquiert. Oh, je l'ai bien dit. C'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose que vous avez en vous. Et de toute façon, quand c'est quelque chose que vous portez en vous, que vous vous retrouvez en formation, vous allez vous retrouver face à quelqu'un, à un formateur, et vous allez vous dire ce qui est en train de dire ça vibre pas, et non, ça fait pas ça, et non, c'est pas que vous êtes supérieur, c'est juste que vous, c'est inné chez vous. Par contre, ce que l'autre est en train de partager, c'est pas inné. Et voilà, possiblement, l'autre en face, ce qu'il est en train de vous raconter, c'est ce qu'il a reçu d'un autre. C'était pas inné, c'est acquis. Donc, on lui a transmis. Donc, il vous le transmet à son tour. Mais peut-être qu'il n'était pas fait pour ça. Peut-être qu'il se raconte qu'il est fait pour ça. Voyez? Voilà, c'est comme aujourd'hui, tout le monde veut être thérapeute. Mon Dieu! Mon Dieu! Voilà. Être thérapeute, c'est le soin. Donc nous sommes tous thérapeutes, j'ai envie de vous dire. On est tous capables de se soigner. On est tous en capacité de se soigner. Voilà. Donc on est en capacité de soigner ses blessures d'âme. On est en capacité d'écouter son corps. Voilà, d'être à l'écoute de ce que nous dit le corps. Alors, bien sûr qu'on a besoin de la médecine. Évidemment qu'on a besoin de la médecine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous cette capacité de prendre soin de soi. Parce que soigner, c'est quoi? C'est prendre soin de soi. Mais prendre soin de soi, c'est pas aller faire un soin de temps en temps, c'est pas faire une guidance, c'est pas faire un peu de sport, c'est prendre soin de soi, c'est 24 heures sur 24. Ça veut dire que prendre soin de soi, c'est être attentif au fait, tiens, j'ai soif, ou il y a longtemps que je n'ai pas bu, je bois, je mange à ma faim. Je me repose quand j'ai sommeil. Et c'est pas, ah non, je vais pas aller me coucher, peut-être il est 21h, je suis rentrée du boulot à 19h, je vais pas déjà aller me coucher, vous voyez? Voilà, ça c'est l'ego. Ah ben oui, mais tu profites pas de la vie si tu vas te coucher maintenant. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui est à revoir par rapport à votre job aussi. C'est peut-être pas le rythme qui vous convient. Vous voyez? Donc, prendre soin de soi, c'est ça, c'est de se dire, j'ai besoin d'aller au WC. Hop, j'arrête tout ce que je suis en train de faire, je vais au WC maintenant. J'attends pas je sais pas quoi, pour après avoir la vessie pleine, être mal, avoir mal au ventre, possiblement se retrouver après avec des problèmes rénaux. Mais oui, mais ça va très vite. D'accord? Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ses envies, de ses aspirations, de ses besoins, de ses rêves. C'est prendre soin de ses pensées, prendre soin de ses projets. C'est tout ça, prendre soin de soi. Vous voyez? C'est pas juste hydrater sa peau et voilà, je vous dis faire un soin de temps en temps, une guidance, un voyage chamanique, et bien sûr que ça peut y participer. Évidemment que ça y participe. Mais prendre soin de soi, c'est beaucoup plus que ça. Prendre soin de soi, ça veut dire déjà être conscient de sa valeur. Donc prendre soin de soi,
C'est déjà de savoir ce qui est bon et juste pour soi. Voilà. Qu'est-ce qui est bon et juste pour moi? Est-ce que de continuer à entretenir des relations comme ça, c'est bon et juste pour moi? Est-ce que de continuer à avoir ce rythme de vie, c'est bon et juste pour moi? Est-ce que de vivre toujours dans ce même logement, c'est bon et juste pour moi? Est-ce que... Ah ben oui, bien sûr, eh ben, ça interroge. Ça interroge dans tous les espaces, mais prendre soin de soi, c'est ça. C'est en soi que nous sommes tous des thérapeutes. D'accord? Voilà. Mais pour autant, tout le monde n'est pas venu être thérapeute. Dans la vocation. Voilà. Il y a des thérapeutes qui sont thérapeutes alors qu'ils n'ont pas cette vocation. Et il y a des êtres qui ont la vocation d'être thérapeutes et qui ne le sont pas. Alors, j'aime pas ce mot de thérapeute, je l'ai déjà dit, ça ne me parle pas. Bon, voilà, on accompagne l'autre à prendre soin de lui. Voilà, on le soutient dans son prendre soin. C'est-à-dire que l'autre prend soin de lui, et puis ils viennent de temps en temps solliciter quelques personnes pour l'accompagner dans ce prendre soin. Donc, ponctuellement, pas ponctuellement, ça ne veut rien dire, alors que ponctuellement, n'est-ce pas, on accompagne cette personne dans son... Lui, il fait sa prise en charge. Il se prend en charge. Vous voyez, on parlait de la charge mentale tout à l'heure. Ben, c'est comment on se prend en charge. Voilà. Une femme enceinte, quand elle porte la vie, elle est plutôt dans le prendre soin. Donc, elle va prendre soin d'elle pendant 9 mois. Elle ne va pas picoler pendant 9 mois, elle va pas fumer comme un pompier pendant 9 mois, elle ne va pas faire tout n'importe quoi, elle ne va pas aller faire du saut élastique, du cheval. Bon, peut-être. Mais, oh, tiens, il y a quelque chose qui vient de se... Ça faisait des semaines que j'étais ping avec un truc coincé, ça vient de se décoincer les chéris. C'est le mois de mai. Vous voyez, 1er mai, ça commence. C'est fertile, c'est la vie. Donc, hop, l'énergie, vous voyez, il y a une libération énergétique. Donc, pendant ce temps de grossesse, en tout cas, c'est bien que l'on puisse prendre soin de soi, que l'on prenne soin de soi et que l'on prenne soin de cette vie qui est à venir, cette vie qui est en construction, non, en création. On est en co-création, là, vous voyez. Donc, le prendre soin, c'est ça. C'est d'être attentif à soi. De quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'aller là? Non. Ben, je dis non. Voilà. Est-ce que je me justifie? Non. Je n'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit. Ça aussi, je viendrai faire un petit partage sur le fait de dois-je me justifier. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous a fait croire, qu'on devait se justifier. Hein. Donc, pour certains, parce que pas tout le monde, mais pour certains, pour un bon nombre d'entre vous, la justification... Ouais. Bref, donc ce mois de mai vient nous parler de toute cette fertilité, vient nous parler de à quoi est-ce que je sens que j'ai envie de donner vie. Envie. Nous, on l'écrit en un seul mot, envie, mais en, E-N, plus loin, V-I-E. Donc, et puis qu'est-ce qui me fait vivre aussi? Mais pas qu'est-ce qui me fait vivre du point de vue alimentaire, on s'en fout de ça. Faut arrêter avec ça. Sortons de ce truc de oui, mais c'est alimentaire. C'est alimentaire, ça alimente quoi? Qu'est-ce que ça alimente? Est-ce que ça alimente votre âme? Non. En fait, ça alimente votre compte en banque pour que votre compte en banque puisse alimenter des fournisseurs et des trucs et des machins. Oui, c'est la réalité que l'on a créée, je le sais. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui fait que je me sente vivant? Vous voyez? Et ce mois de mai, il vient nous parler de ça aussi. Donc, de ce qui est en train de prendre vie qu'on ne voit pas encore et on peut s'impatienter, mais c'est en train de prendre vie dans l'intangible, dans le subtil, je viens dans l'énergie, pour qu'à un moment donné, ça se manifeste. Mais c'est aussi, est-ce que je me sens vivant, vivante? Et qu'est-ce qui fait que je me sens vivant, vivante? Et si ça me fait que je me sens vivant, vivante, pourquoi? Mais pourquoi je ne le mets pas en place en fait? Si vous observez, et possiblement c'est ce qu'on va être amené à vivre pendant ce mois de mai, d'observer tous nos espaces et se dire, tiens, là, est-ce que ça m'anime? 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 Mais pour continuer à faire du ménage, puisque de toute façon, on ne fait que ça. Hein. Puis alors, c'est le printemps, donc on le sait. C'est le grand, grand nettoyage de printemps.
Voilà, est-ce que j'avais autre chose à vous dire par rapport à ce mois de mai? Oui, donc Maya et mai signifie plus grand. Donc, c'est ce que je vous disais hier. Hein. Vous voyez, c'est dingue comme... Enfin, c'est dingue, non, mais c'est l'intelligence. Voilà, c'est tout est... C'est tellement intelligent. C'est tellement... Moi, je suis toujours émerveillée. Je suis toujours émerveillée parce que... J'en parlais hier en guidance. Quand, effectivement, quand on observe sa vie, et on se dit, oh là là, mais le jour où j'ai vécu ça, le jour où j'ai rencontré cette personne, le jour où j'ai eu cet accident, le jour où j'ai été malade, de tout, vers où ça nous a mené. Et tout ça, en fait, c'est un grand jeu de piste extraordinaire hein, qui nous mène vers où? Qui nous mène vers soi, vers le soi authentique, vers le divin en soi. De toute façon, c'est l'histoire de l'alchimiste de Paulo Coelho. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous voyez. Donc hier, dans le partage que j'ai fait, je le mettrai en fin de vidéo, comme ça, si vous avez envie de l'écouter, si vous ne l'avez pas écouté, si ça vous appelle, il n'y a pas d'obligation. Moi, je ne vends rien, hein, je ne suis pas commerciale d'ailleurs. Je veux dire, ma chaîne, elle est gratuite, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de machin, je n'ai pas envie d'être monétisée. Voilà, c'est pas... Peut-être un jour, vraiment, en tout cas, j'en suis vraiment pas là. Donc, hier, j'ai fait un partage, donc la vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce dont tu as besoin. Et je parlais de cette évolution, c'est le fait de grandir. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que donc ce processus d'évolution est en cours parce que le temps de gestation, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que ce fœtus est en train de se développer et de grandir et que nous aussi, nous sommes en train de grandir. Ils sont de la même famille étymologique que maître. Donc, c'est comment on devient le maître de sa vie et comment on n'est plus soumis aux croyances, soumis aux dépendances, soumis aux conditionnements, qu'en fait, il y aurait des êtres qui seraient supérieurs à nous. Non, il n'y a pas d'êtres qui sont supérieurs. Il y a des êtres qui peuvent être des leaders, qui vont être inspirants. Mais quand je parle de leader, moi, je parle de leader de cœur. Je parle de celui de l'éclaireur, de celui qui n'a pas peur là de marcher le chemin et de dire aux autres, moi j'ai dégagé là cet espace, si vous avez envie de passer par là, parce que ça vous paraît plus simple, allez-y, la voie est dégagée. Le leader, c'est celui-là. Le leader, c'est pas celui qui se sert des autres pour réaliser ses rêves, pour faire du fric, pour gonfler son ego là, pour être le pain là qui fait la roue, vous savez. Non, le leader, c'est celui qui entraîne les autres parce que il sent qu'il est ouais, il a cette énergie-là. Il a cette énergie d'entraîner les autres dans son sillon et de leur dire, écoutez, et puis il force personne le leader, c'est-à-dire que si vous avez envie de venir, vous venez, vous suivez, mais et encore, lui il va tracer, il va dégager, il va dire, par ici c'est dégagé, et puis voilà, vous avez envie d'y aller, vous y allez. Lui, il s'en fout en fait, parce que si vous voulez concrètement, il va en tirer aucun bénéfice, c'est pas pour lui qu'il le fait, c'est parce que lui, il a exploré une voie, il a dégagé, il vous dit juste que vous pouvez aller par là parce que c'est dégagé. Si vous en avez marre de toujours marcher du même côté ou de tourner en rond ou là, tiens, il y a un truc qui se dégage. C'est tout, d'accord? Donc, ici, c'est reprendre son pouvoir aussi. C'est de comprendre que vous êtes le seul maître de votre vie. Vous êtes le seul souverain dans votre royaume. Vous êtes la seule souveraine dans votre royaume. Et qu'il n'y a personne qui peut vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, ce que vous... C'est pas ça la vie. Qui peut se permettre de dire ça? Vous voyez? C'est comme nous les parents quand on dit à nos enfants, mais ça n'est qu'une supposition parmi plein d'autres en fonction de qui je suis, avec mon histoire, mes blessures, mes croyances, mes propres projections, mais je ne peux transmettre que ça, que ce que je suppose, que ce que je crois vrai. Mais c'est pas parce que c'est vrai pour moi que c'est vrai pour mon enfant. Les cartes appellent. Bon, écoutez. Oracle de la souveraineté. Allez, quelques petites cartes et puis... oui, parce que après ça fait des vidéos, ça fait des vidéos longues. Et s'il faut, vous êtes déjà endormis. Vous êtes en train de bailler. Le sceptre, l'affirmation de votre légitimité. Non, mais sans déconner, les gars. C'est ce que je vous ai dit. Personne ne peut vous légitimer. Personne ne peut vous valider. Personne ne peut vous dire toi t'es fait pour ça, toi t'es pas fait pour ça, toi tu feras rien, toi tu seras excellent, toi tu seras... Oui, toi tu peux faire ça, oui, toi t'as le droit de faire ça, oui. Mais personne ne peut vous dire ça. Alors oui, bien sûr que pour exercer des professions, on a mis ça en place, il y a des diplômes d'État. Ok, ça c'est une chose. Mais il y a plein d'aspects de la vie
où vous n'avez pas besoin d'être légitimé. Sentez-vous légitime. Si ça vous appelle, osez. Osez l'aventure, osez l'expérience. De toute façon, vous apprendrez toujours quelque chose. Et vous apprendrez toujours quelque chose sur vous. Donc, vous en sortirez grandi. C'est comme ça qu'on devient le maître de sa vie. Le maître, c'est celui qui n'est plus dans le contrôle. Oula, je ne vais pas pouvoir le lire. Caliage la sorcière. Une aide pour ce passage. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a une personne qui m'a envoyé un message et je lui ai répondu, elle me souhaitait une bonne journée, tout ça, et je lui ai répondu que c'était un bon passage en mai. Voilà. Donc, on est en train de nous dire ici que nous, alors déjà, nous sommes des apprentis sages. Hein. Ça veut dire que nous sommes des sages en devenir et que tout au long de la vie, de tout ce que nous vivons, hein, encore une fois, c'est pas tellement ce qu'on vit, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je vis. Parce que ce que je vis, oui, bien sûr, mais si je comprends pas ce que je suis en train de vivre, et si je comprends pas que la vie, de toute façon, c'est une succession d'expériences, et que ça ne peut pas être autrement que comme ça, déjà, bon, je suis davantage à l'acceptation parce qu'on est quand même dans une forme de... C'est là qu'on voit qu'on n'a pas atteint encore la sagesse. On est dans une forme d'immaturité et c'est ok, hein, puisque de toute façon, on vient pour expérimenter, pour évoluer. Mais on aimerait qu'à un moment donné, on dit « Ah, mais c'est bon, j'aimerais que ça s'arrête là, ça peut pas être tout fluide là, ça peut pas être simple, ça peut pas... » Non. Non, pas à l'époque à laquelle on a décidé de s'incarner, puisque on est dans une... C'est ce que j'expliquais hier dans cette vidéo, c'est qu'on est quand même à un moment de l'humanité, à un moment d'évolution de l'humanité, de l'homme. C'est un moment où l'homme devient de plus en plus conscient. Donc il est évident que tout ce qu'on vit, oui, c'est foisonnant, c'est abondant, et parce que on est dans cette phase d'évolution, cette phase évolutive. Donc non, ça ne peut pas s'arrêter. Non, non. Ça ne s'arrête pas. Après, la seule chose, et c'est ce que je disais hier, c'est qu'effectivement, ce qui peut adoucir, ce qui peut apaiser, c'est quand on comprend qu'on n'est pas maudit, que c'est pas parce qu'on n'a pas de chance, c'est pas parce qu'on est mafré, c'est juste qu'on vit les expériences que nous propose la vie. Voilà, ça va avec. Vie égale expérience. Expérience égale enseignement. Enseignement égale je grandis. Je grandis, donc petit à petit, je deviens un maître. Bouddha, pour devenir l'éveillé, pour devenir Bouddha, donc, parce que Bouddha c'est l'éveillé, il a fallu qu'il sorte du palais dans lequel il vivait. Ouais, Gautam Siddhartha. Il vivait dans un palais, il était protégé. C'est quand il a commencé à aller expérimenter la vie hors du palais, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait de la famine, qu'il y avait de la misère, qu'il y avait de la maladie, c'est tout ça qui a fait qu'il a commencé à cheminer, à être de plus en plus conscient et qu'il est devenu l'éveillé. Hein. Mais c'est pareil pour tous les éveillés. Regardez Jésus. Moi, je ne vous parle pas de Jésus comme on nous le vend là, d'accord ? Je vous parle de Jésus, cet homme, cet enseignant spirituel. Hein, c'est un grand guide, Jésus. Donc, sa vie, ça a été ce chemin, ça a été tout ce chemin qu'il a marché, mais ça a été aussi ce chemin qu'il a marché en allant rencontrer des disciples, en allant partager sa parole. Le grand livre du karma. Revisitez vos expériences passées. Alors ça aussi, hein. Hier j'ai parlé du karma, non mais vraiment, je vous assure, j'adore, hein, mais vraiment j'adore. Hier je vous ai parlé du karma et je vous ai dit, le karma c'est un mouvement, c'est un lien de cause à effet. C'est-à-dire que j'impulse, j'induis quelque chose, et ben ça donne quelque chose. Si je fais une demande, par exemple, si je fais une demande à une administration, d'accord, ben j'induis ce mouvement. Donc, ça va induire, je vais recevoir une réponse. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous avez une attitude par rapport à une personne, cette attitude, elle est positive, eh ben, vous, ça vous reviendra en positif. Si l'attitude, elle est négative, ben, vous vivrez cette expérience, sauf que ce que vous faites vivre à l'autre, c'est vous qui allez le vivre. Vous voyez ? Mais ce n'est pas une punition. C'est pas une punition. C'est pas une malédiction. C'est juste, c'est un enseignement, c'est une expérience. C'est pour que vous compreniez que quand vous agissez comme ça, voilà, ça produit ça sur l'autre. Donc à un moment donné, on va vous le faire vivre
ça va revenir dans la vibration. Vous allez le vivre pour dire « Ah oui, ah d'accord, ok, j'ai fait vivre ça à un autre. Ok, d'accord, ben voilà, ben, je ne le referai plus parce que je comprends. Je comprends que je ne suis pas dans mon humanité. Mais c'est l'expérience. Donc, revisitez vos expériences passées. C'est, encore une fois, qu'est-ce que je comprends de ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai... Voilà, quel a été l'enseignement? Qu'est-ce que j'ai compris? Mais qu'est-ce que j'ai compris? Encore une fois, c'est pas intellectuel. Comprendre, contenir, qu'est-ce qu'il y avait comme enseignement dans cette expérience? La reine du silence. L'éveil de votre pouvoir intérieur. Ok, bon, ben écoutez, de toute façon, je pense que c'est bon. La source divine, un appel à retrouver le chemin de la maison. Je vous l'ai dit, je vous ai dit, on nous appelle à être de plus en plus dans l'authenticité, à être le lys, retrouver un calme souverain. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit, si respirez, si vous êtes agité, si vous êtes, revenez à la respiration. Je vous ai parlé du plongeur en apnée, j'allais dire. À l'apnée. Non, mais c'est magique. C'est magique. Je suis appelée par la carte suivante, je l'ai posée. L'âme, entrer dans la danse des renaissances. Nous sommes en 2025, année 9. Le visuel ici, c'est une femme enceinte. Je vous parle de ça depuis tout à l'heure. Je vous parle de ce mois de mai de Maya, qui fait référence à la déesse de la fertilité, de la fécondité. Donc, je pense que tout est dit. Voilà. Donc, ce mois de mai, pour autant, ça ne veut pas dire, je suis pas en train de vous dire que ça va être un mois super facile et que ça va être fluide et que ça va être doux. Peut-être que ça va être doux. J'ai quelque chose à chercher, hein. Je vous dis après. Peut-être que c'est quelque chose qui va être doux, mais peut-être pas. En tout cas, c'est fécond, c'est fertile. Ça nous enseigne à travers l'expérience. Ça nous permet de faire des belles prises de conscience, de grandir encore. Alors, hop. Voilà, dans l'inspiration, j'ai été invitée à regarder le fœtus à 5 mois de grossesse. Bon, je ne me souviens pas parce qu'il est né il y a longtemps. Enfin, pas mon fœtus, mon enfant est né il y a longtemps. Le fœtus poursuit son développement à vitesse grand V au cours du 5e mois de grossesse. Sa croissance le fatigue énormément et il dort souvent durant de longues périodes. Ah, alors il se peut que nous soyons fatigués pendant ce mois de mai et qu'il soit nécessaire de nous reposer. Lorsque ça n'est pas le cas, il est très actif. Il bouge ses membres, change de position et peut donner des coups de pied. Il commence aussi à sucer son pouce. Au cours du 5e mois, le fœtus devient aussi plus sensible à son environnement. Il est sensible aux vibrations et aux bruits. Intéressant. Donc, pour certains, il peut y avoir une grosse fatigue. Écoutez-vous. Pour d'autres, il peut y avoir de l'énergie, donc peut-être l'envie de donner naissance à ces projets, voilà, parce peut-être qu'il y a aussi un regain au niveau de la créativité, de l'inspiration, de l'envie de créer. Il peut y avoir ce renouveau énergétique, et puis sensible aux vibrations et aux bruits. Et donc, moi là, ce que j'entends, et on finira là-dessus, c'est que pendant ce 5e mois, il y a une invitation, dans ce que je sens, à être très attentif à notre énergie. Voilà. Comment je prends soin de mon énergie? Dans quelle énergie je suis? Donc déjà, le matin, c'est de se dire, ok, est-ce que je suis dans une énergie de disponibilité qui fait que je peux être en contact avec les autres aujourd'hui ou non, je ne me sens pas très disponible. Donc, en fonction de cette prise de conscience, déjà, je peux optimiser, on va le dire comme ça, parce que ma journée. C'est-à-dire que si je ne me sens pas disponible, je vais éviter toutes les situations qui peuvent me mettre en stress. C'est-à-dire que c'est peut-être pas aujourd'hui que je vais passer le coup de fil relou que je dois passer. C'est peut-être pas aujourd'hui que je vais répondre à un message que j'ai reçu ou que je vais recevoir peut-être possiblement dans la journée. Si je suis pas disponible, je ne réponds pas. Si ça doit me mettre en stress, c'est pas la peine. Je le sais, puisqu'aujourd'hui, je ne me sens pas disponible à ça. Ok? Donc, c'est comment je prends soin de moi. Par contre, si le matin, je me sens très disponible à aller vers les autres, à être dans la créativité, à être dans... Allez, c'est parti, je suis dans le mouvement, vous voyez? Donc ça, déjà, ça, c'est être maître de sa vie, quand on est déjà conscient de ça. Donc, et ça va être d'être conscient aussi, d'être attentif à la vibration ambiante, à l'énergie ambiante. De se dire, parce que vous savez, des fois, on peut se sentir pas bien, se dire, ah, qu'est-ce que j'ai tout d'un coup, ça allait bien.
Ben oui, mais parce qu'on peut capter quelque chose qui est dans l'environnement. C'est pas soi, mais on va le capter. Donc, c'est d'être attentif à ça aussi. La vibration, c'est aussi la vibration de l'intuition. Tiens, qu'est-ce que je sens? Donc, ça nous amène encore une fois vers le sentir. D'accord? Ce 5e mois de grossesse, ben, c'est aussi la mère, elle a de plus en plus d'interactions avec son enfant, donc il va commencer à vraiment bouger, tout ça. Donc, il y a aussi d'être attentif à ce mouvement intérieur. Tiens, encore une fois, qu'est-ce qui m'anime? Quel est mon mouvement intérieur? Vous voyez, ça nous appelle de ce côté-là. Et puis, le bruit aussi, c'est de regarder qu'est-ce qui fait beaucoup de bruit dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui fait beaucoup de bruit ou qui fait beaucoup de bruit dans notre vie? Voilà. Qu'est-ce qui est trop sonore? C'est peut-être une pensée, vous voyez? C'est peut-être une croyance qui fait trop de bruit. Le mental qui fait trop de bruit. Le mental inférieur, hein, parce que quand on est dans le mental supérieur, il n'y a plus ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait beaucoup de bruit? Qu'est-ce qui, sous-entendu, qu'est-ce qui me parasite? Ou peut-être quelqu'un autour de moi qui fait trop de bruit, qui est trop, vous voyez? Donc, c'est de pouvoir l'observer, tout ça. Et à partir de ça, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je fais comme choix? Et puis aussi, nous avions, au bruit. Et donc, ça va être aussi à ce que j'entends. Alors, à ce que j'entends par clairaudience et à ce que j'entends peut-être de messages qui me sont destinés. Voilà. Un mois de mai qui s'annonce riche. Je vous le souhaite. Comme ça sera le plus juste pour vous, c'est toujours le plus juste de toute façon, mais que vous puissiez le vivre, voilà, de la façon la plus juste, que vous entendiez que c'est le plus juste que vous êtes en train de vivre, même si c'est souffrant, même si c'est douloureux, même si c'est perturbant, même si c'est pas ce dont vous aviez envie. Voilà, je vous souhaite un très 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 beau mois de mai. Prenez grand soin de vous. Merci, merci, merci pour toutes vos belles interactions. Merci pour les doux messages que vous m'envoyez. Vous êtes des amours, vous êtes adorables, vraiment. Merci, merci, merci. Merci pour votre belle présence. Merci pour ce chemin que vous marchez. Merci, merci d'être sur cette voie de la conscience, sur cette voie de la libération, d'inspirer d'autres, d'être les grands frères et les grandes sœurs d'autres. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent peut-être cette communauté. Merci pour vos abonnements, toutes vos interactions, tout ça. Et puis, je vous souhaite bon chemin et je vous dis à très très vite. Salut!